Et pourtant, ce qu'on va voir, l'histoire du design thinking dans les armées, ça remonte, ça remonte à peu près à cette date-là. À cette époque-là, donc moi je suis, ce jour-là, je suis au centre opérationnel d'un des états-majors de l'OTAN en Italie, à Naples. Et lorsque, au centre opérationnel, on voit ces images, il y a une incompréhension totale. C'est-à-dire que ça sort de ce à quoi on s'attendait. À ce moment-là, l'OTAN est engagée dans les Balkans, dans des opérations relatives donc, à la dissolution de la Yougoslavie. Et ça sort complètement de notre champ de compréhension. On pourra en reparler d'ailleurs, c'est peut-être un exemple de design thinking. Et quelle est la démarche à partir de cet événement? Eh bien, la démarche naturelle, ça va être d'appliquer ce qu'on fait d'habitude dans les armées, en termes de planification. La planification dans les armées, puisque c'est aussi mon autre métier, d'être planificateur et d'avoir enseigné la planification, on en reparlera tout à l'heure, consiste méthodologiquement à se projeter dans un futur qui est l'état final désiré et à revenir vers le présent. Et puis, à en tirer des objectifs et des effets, à définir un centre de gravité pour l'ennemi et un pour les amis, et à partir de là, à définir des lignes d'opération sur lesquelles on va agir pour finalement arriver à cet état final recherché. Finalement, c'est quelque chose qu'on trouve également dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, on fait ça. À cette époque-là, de plus, les Américains sont dans une démarche de transformation qui vise à utiliser la technologie pour maintenir leur supériorité. Donc finalement, on peut se dispenser de l'adversaire, puisque l'adversaire devient un peu une quantité négligeable, et en appliquant une bonne méthodologie bien structurée, eh ben, finalement, on va y arriver. D'accord ? Et c'est ce qui est fait à la fois en Afghanistan, et puis après, en Irak. Voilà. En disant, ben, on a bien planifié, donc maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Or, ça ne marche pas. Donc, deuxième époque, c'est au printemps 2004, et je suis à l'US Army War College, donc en Pennsylvanie, dans une conférence avec des généraux américains. Et là, il y a une réflexion pour se dire, on est en train de se faire détruire. A priori, c'est la méthode qui n'est pas bonne. Et le design thinking, dans les armées américaines, naît à ce moment-là.